Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RDK Media. Et aujourd'hui, j'interviewe Cameron. C'est parti pour découvrir son histoire. Bonjour Cameron. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette Avec interview. plaisir, c'est trop cool, je suis grave contente. Moi aussi, vraiment, je suis contente de te rencontrer. Alors, on va revenir un peu sur tout ton parcours, on va faire ton histoire aujourd'hui. Oh là là, ça va être long. Ça va être long, c'est vrai, bon, on a le temps. Alors, qui était la petite Cameron quand tu étais enfant? Qui était la petite Cameron? Une petite fille timide, réservée, sportive toujours, mais qui parlait pas beaucoup. J'étais discrète et on m'a même dit un jour, Cameron elle parle jamais, mais elle sera jamais démodée. Ah oui, c'est vrai? Ouais, mais vraiment discrète. Discrète. Et est-ce que tu faisais du sport petite? Oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport. C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais obèse. Ah bon, c'est vrai? Ouais, j'étais obèse et après je suis passée par une phase d'anorexie. Donc le sport, ça a toujours un petit peu rythmé ma vie depuis petite. Et c'est à partir de quel âge que vraiment le sport t'as commencé à faire de la compétition? La compétition, je dirais 13 ans. À 13 ans? Ouais, à l'équitation. D'accord, donc tu as commencé par l'équitation, ça a été vraiment... L'équitation, c'est ça. C'était mes premières compètes et je faisais partie de la team concours, entre guillemets. C'était un petit peu prestigieux d'être dans la team concours et moi j'ai toujours aimé la compète. T'as toujours aimé ça. Qu'est-ce que ça procure chez toi? Oh, l'euphorie, l'excitation, le goût du dépassement, il y a tellement de choses. Donc tu as commencé par l'équitation à 13 ans et ensuite tu as fait quoi? Oh, je crois que d'abord j'ai testé tous les sports. D'accord. Et j'ai vraiment ciblé sur ceux qui me plaisaient le plus. Et c'est vrai que l'équitation, c'est resté ma passion pendant des années. Malheureusement, j'ai eu un accident assez grave. Le cheval m'est retombé dessus. Incroyable. Donc je me suis fait écraser et à ce moment-là, je me suis posé des questions et je me suis dit, est-ce que tu vas continuer à faire ça ou est-ce que tu vas complètement arrêter? Tu mets ta vie en danger. Et j'ai choisi d'arrêter, même si c'était très dur, même si je vivais pour ça. Je me suis dit que c'était peut-être le meilleur choix et j'aimais beaucoup de sport aussi à côté. Donc, Et à quel âge du coup tu as arrêté l'équitation? À 22 ans. À 22 ans. Ouais. Donc de tes 13 ans à 22 ans, tu as fait beaucoup de cheval, ouais. Beaucoup d'équitation. Et comment du coup tu as vécu cette phase? Parce que tu disais justement que tu étais obèse petite et ensuite tu es passée dans l'anorexie. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors j'ai été en obésité de second degré à peu près de 6 ans à 10 ans. D'accord. Et après, de l'autre côté, à partir de 10 ans et demi, jusqu'à... On peut jamais dire que l'anorexie est finie parce que ça reste quand même des TCA et ça reste quelque chose qui marque et ça peut revenir à différentes phases qui sont un petit peu compliquées dans la vie, etc. Mais je dirais que ça m'a toujours un petit peu suivie, quoi. Et comment tu as fait justement pour pallier à ça? Pour pallier à ça, le sport, ça a été une des solutions qui a été mise en place. C'est vrai que l'équilibre par l'alimentation, ça passe aussi par le sport. Et quand on commence à apprécier son corps, à se dire que finalement un corps musclé, un corps en forme, c'est plus beau qu'un corps qui survit, quoi. On commence à apprécier les effets du sport. Et quand on veut passer au-delà dans la performance et dans la compétition, un corps qui est en forme et qui se sent bien, qui avance et qui performe, il faut le nourrir. Donc on arrive à pallier à ça. Mais du coup, tu as été accompagnée dans ce parcours ou pas? Par exemple, parce que là, il y a une fille qui nous écoute et qui a des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il faut s'écouter déjà, qu'il ne faut pas se brusquer, que les proches ont un rôle important aussi dans ceci. Moi, j'ai pas forcément voulu me faire aider par des professionnels ou des choses comme ça parce que j'avais l'impression de me maîtriser. Mais je pense que se faire aider par des professionnels, ça peut aider aussi si on en a besoin. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, ça va? Aujourd'hui, ça va. Bon, il y a toujours des phases compliquées où je commence à me dire, bon, peut-être que j'ai grossi un petit peu. Je me regarde dans le miroir, je me dis, bon, ça va pas. Mais on est un peu comme ça tout aussi les filles. Oui, bien donc, sûr, bien sûr. Voilà, Bien ça sûr. peut être lié, mais en même temps, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus pour tout et n'importe quoi. Bien sûr. Et donc, à 22 ans, tu as arrêté l'équitation. Et donc là, qu'est-ce que tu as fait? Donc j'étais déjà pas mal sportive. J'ai commencé la salle à 16 ans. D'accord. Donc j'ai commencé aussi à courir vers 13-14 ans avec mon beau-père, enfin, le copain de ma mère à l'époque. Et j'ai continué tout le temps à faire du sport, à courir, à aller à la salle. Et j'ai fait une classe prépa aussi. Et pendant ma classe prépa, je me suis battue contre mes profs pour continuer à faire du sport. Pourquoi ils voulaient plus? Ils disaient que j'allais pas réussir mes concours si je faisais pas de sport, enfin si je faisais autant de sport que ce que je faisais. Et moi j'aurais dit écoutez, je veux continuer à faire autant de sport parce que c'est ma soupape en fait. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu retrouves dans le sport? Qu'est-ce que je retrouve? Il y a tellement de sensations différentes, je dirais un peu de liberté. C'est vrai que dans le running, on peut aller un peu partout, on peut se libérer, même mentalement, on peut partir, on peut réfléchir à plein de choses, etc. sans avoir tous les problèmes du quotidien. Aussi le dépassement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Donc à 22 ans, donc du coup, à 22 ans, tu as arrêté l'équitation, tu t'es mise, donc tu t'es mis à courir beaucoup plus.
Donc Oui. du coup, et comment tu as découvert l'Aerox? L'Aerox, c'était un petit peu un phénomène tendance, on va pas se mentir, c'est monté beaucoup sur les réseaux. Et c'était un peu le bon compromis entre ce que je faisais déjà, la musculation et la course à pied. Et je me suis dit, bon bah attends, le crossfit c'était un peu bourrin pour moi, mais là je me suis dit sur une discipline comme ça, tu vas pas être trop mauvaise normalement. Parce que tu as fait 2 Aerox. J'ai fait 2 Aerox avec ma binôme qui se sont plutôt bien passés. Bon, avant le premier j'étais blessée, donc ça a peut-être un peu joué sur nos performances. Mais je pense que si on gagne 2 minutes à chaque fois, on pourrait arriver à faire des jolis temps. Et 5 marathons. 5 marathons aussi, c'est Où vrai t'as que... couru? Alors j'ai couru au marathon des JO le premier, le soir du marathon des JO. Ouais, c'était vraiment incroyable et je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Après j'ai fait 2 fois Paris et je fais 2 fois Nice-Cannes parce que sur un marathon, je pense que la plus belle chose, c'est d'avoir ses proches à l'arrivée. Bien sûr. Et comment tu t'entraînes? C'est quoi une journée type, Cameron? Une journée type, il se passe beaucoup de choses dans une journée, mais je dirais déjà je me lève vers 7h. Ensuite je pars au travail parce que je suis ingénieure en statistique. Voilà, justement, on y vient. Donc du coup, tu as fait des études scientifiques et là aujourd'hui, tu es ingénieur en statistique. C'est plus compliqué que ça, j'ai fait un bac éco, j'ai fait 2 ans de prépa BL, donc lettres avec des maths, et après je suis passée en école d'ingénieur où j'ai réussi mon concours, et maintenant je travaille dans les statistiques. Incroyable. Et tu arrives à allier du coup tout ça. Donc tu te lèves, Je vais au travail, je travaille de 8h à midi, entre midi et 2 je vais à la salle de sport pour faire du cardio en général, et après je retourne au travail, et le soir je refais une séance plus de musculation. D'accord. Donc tous les jours, tu fais du sport tous les jours. Quasiment, oui. Et est-ce que ça t'est arrivé de faire des stops? Oui, ça arrive de faire des Ça te stops, manque? mais ça me manque et ça dure pas longtemps généralement. C'est soit je suis très malade, soit je fais des sports plus chill quand je suis blessée ou qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Tu t'es blessée souvent? Souvent, non, je peux pas dire que je me suis blessée souvent, je touche du bois Ouais. d'ailleurs, mais je dirais que ça m'est arrivé, oui. Et à côté de ça aussi, tu fais des photos, enfin des modèles. Oui, je suis Alors, modèle, un peu. non mais oui, mais comment tu arrives du coup à allier tout ça, tu vois? La vie professionnelle. Bah, je pense que c'est une question d'organisation surtout. C'est vrai que quand on aime faire des choses, on trouve le temps pour. Et moi, ça fait partie d'une de mes passions, la photo, donc j'essaye d'en faire quand j'ai le temps. Surtout le week-end ou en fin de journée l'été. Et donc tu disais que tu as quand même eu un grave accident d'équitation et donc tu as dû renoncer à une passion. Comment tu étais à ce moment-là? Bah, c'est vrai que je pense que j'ai eu déjà la sensation de peur quand il arrive quelque chose comme ça. Je me suis dit, bah, j'adore ça, c'est ma passion, mais bon, là j'étais loin de mes parents, il m'est arrivé ça, j'avais quasiment personne autour de moi sauf quelques amis qui m'ont aidé sur le moment. Et je me suis dit, bah, en fait, si j'étais morte ce jour-là, parce que je pense que les gens qui étaient autour de moi pensaient qu'il allait se passer ça, ça aurait été dommage quand même d'être loin de mes parents et voilà, d'avoir vécu ça et d'être seule, quoi. Et donc du coup, t'as pas hésité à arrêter? Bah, j'ai remonté après parce que voilà, ça me manquait, j'avais envie quand même de remonter, mais déjà ça coûte cher l'équitation, Ouais, là c'est quand même des certains frais. Et bah, c'est aussi beaucoup de temps, donc c'est 3-4 heures à consacrer par soir au centre équestre, donc j'avais peut-être pas forcément le temps avec le travail et le sport de faire ça. Donc, bon. Est-ce que tu as déjà douté, voulu abandonner dans tes projets? Je suis assez persévérante quand même, donc je doute, mais j'y vais quand même. Mais tu vas quand même. Et si quelqu'un doute, qu'est-ce que tu lui dis justement? Qu'il faut être persévérant. Mais comment être C'est persévérant? vrai que je suis un peu dure avec moi, donc je pense que parfois je l'applique un petit peu aux autres. Mais c'est que je tiens à eux si je fais ce que j'applique à moi-même, quoi. Là aujourd'hui, tu as quel âge? 27 ans. 27 ans. Ouais. Et est-ce que tu as des projets, est-ce que plus tard tu veux des Un enfants? Ouais, donc je sais pas. Un rêve sur le sport, déjà, je dirais, ce serait faire un Ironman. Ah, Mais bon, il y a quelques années, mon rêve c'était de faire un marathon, donc c'est qu'une étape. On va Ouais, dire c'est ça qu'une comme ça. étape. C'est qu'une étape. Et pour revenir un peu, parce que tu vois, j'essaie toujours de poser des questions vraiment. C'est vrai que j'essaie d'aller dans l'intimité encore, Ouais. encore un peu plus. Tu vois, mais qu'est-ce que tu dirais. Enfin, les troubles du comportement alimentaire, ça touche beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Et est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent impacter ces troubles du comportement alimentaire ou pas? Bien Qu'est-ce que sûr, t'en oui, penses? je pense que bien sûr ça a un rôle sur. On voit des physiques qui sont à peu près parfaits, donc ça donne envie d'y ressembler. Et puis maintenant, avec l'IA, je pense que c'est encore pire. Mais il y a aussi beaucoup de personnes sur les réseaux qui mettent en avant des corps qui sont imparfaits, et ça, je trouve que c'est vraiment bien aussi. Ouais. Ça permet aux filles de pouvoir s'identifier à des corps qui sont réels. Et Oui. je pense que la réalité, ça fait du bien parfois de voir qu'on n'est pas parfaite forcément et que voilà, il faut déculpabiliser et se dire que on a tous nos morphologies, voilà.
Toi, tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère et c'est l'amour de ma vie. Et vous avez combien d'écart? On a 6 ans d'écart. 6 ans d'écart. Ouais. Et lui aussi, il est sportif? Il est sportif aussi, ouais. Et tes parents, ils sont sportifs? Mes parents, mon père est sportif, mais il a un petit peu arrêté. Et ma mère, elle a commencé tard. Elle a commencé tard. Elle essaye. Elle essaie. Et donc, tu es entre Nice et Marseille, c'est ça? Ouais, entre Cannes et Marseille, Cannes et c'est ça. Marseille. Enfin, mes parents vivent à Cannes et moi je suis à Marseille depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. Pour le travail, tu es venue ici? Je suis venue pour le travail. Je voulais absolument rentrer dans le sud après mes études en Bretagne. Donc j'ai tout fait pour rentrer dans le sud. Et alors, on parle, enfin, tu sais, le cœur de RBK Media, c'est la résilience. C'est quoi pour toi la résilience, la définition de la résilience? Bah déjà, la résilience pour moi c'est une inspiration. Parce que si j'ai fait mon premier marathon, c'est parce que je trouvais que les personnes qui étaient résilientes, c'était vraiment des gens à qui je voulais ressembler. Et la résilience, je dirais que c'est, enfin vraiment pour mes termes, je dirais que c'est savoir rebondir en fait face à des difficultés. Et garder un petit peu cet enthousiasme même si on fait face à des échecs. Tu as déjà vécu des échecs? Oui, plusieurs comme tout le monde je pense, mais l'important c'est pas forcément l'échec mais c'est la réaction qu'on a face à cet échec. Et donc du coup, tu as douté, j'imagine que ça arrive tous les jours. Abandonner, tu n'as jamais voulu abandonner? Bah si, ça m'est arrivé aussi, abandonner entre guillemets peut-être sur les études. Quand j'ai fait ma classe prépa, les 3 premiers mois, au bout du mois de décembre, je leur ai dit mais écoutez, ce que vous nous demandez là, il y a beaucoup trop de choses, j'y arriverai jamais en fait. Et ils m'ont dit c'est normal en fait, ce qu'on vous demande c'est impossible. Donc, ah d'accord, ils sont sympas ta prépa. Mais bon, c'était pour notre réussite d'un côté aussi. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit en fait je ferai de mon mieux et après le reste on verra ce que ça donne. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais à Cameron quand elle avait 15 ans? La petite Cameron. Qu'est-ce que je dirais? Écoute, prends confiance en toi, ce qui va t'arriver dans l'avenir, ça sera cool. Et si on revient sur ton meilleur moment, enfin dans le sport en tout cas, là, dans ton parcours sportif, est-ce que tu en as un vraiment qui t'a marqué plus qu'un autre? Tu nous as parlé des Je dirais JO. exceptionnellement deux. Déjà le marathon des JO, parce que pour l'expérience, participer au marathon, courir sur le marathon. Et comment tu as fait pour y part? Parce que tu as été qualifiée? J'ai été sélectionnée en tant qu'influenceuse pour faire les marathons des JO de nuit. Ok. Et c'était mon premier marathon, donc c'était pas le plus facile, mais voilà, c'était une belle expérience. Enfin, franchement, l'ambiance, je pense qu'il n'y a aucun événement qui pourra rattraper cette ambiance-là. Et mon deuxième souvenir sportif qui était vraiment beau, c'est mon avant-dernier marathon, là, mon 4e marathon, à Nice-Cannes, où j'ai ma binôme qui est venue me rejoindre au 30e kilomètre pour m'aider à faire les 10 derniers. Et ma mère est venue sur les 2 derniers kilomètres aussi pour m'encourager. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es à la fin comme ça d'un marathon? Tu sais, physiquement, ton t'es cerveau... lessivé. T'es lessivé, mais en fait, tu t'accroches au mental et c'est mentalement que ça se joue, quoi. Et c'est mentalement? C'est vraiment mentalement que ça se joue. C'est vraiment... on va chercher, on va puiser à l'intérieur de nous, quoi. Et il y a une préparation avant, j'imagine? Oui, bien sûr. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais fait de préparation très très cadrée et je pense que je pourrais progresser par rapport à ça. Mais pour le moment, je faisais surtout un nombre de kilomètres dans une semaine et j'essaye de m'y tenir en montant graduellement en fait. Et donc tu fais aussi donc, de l'influence, enfin, tu es multifonction. Tout terrain, allez. Tout terrain, sérieux. Comment tu as atterri là-dedans? À l'issue d'une rupture amoureuse, je me suis dit, écoute, t'es toute seule en Bretagne. Je m'étais un petit peu isolée des autres parce qu'on était souvent tous les deux, etc. Et j'ai déménagé en Bretagne et je me suis pas trop intégrée dans ma nouvelle école. Est-ce que tu avais déménagé pour ton chéri de l'époque? Non, j'ai déménagé pour mes études. Pour les études, ok. Ouais, vraiment, j'ai déménagé, j'habitais à Cannes et j'ai dû déménager à Rennes parce que le campus était à Rennes. Ah, donc au bout de 2 ans de relation, c'était quand même un peu dur et on a fait 2 ans ensemble à côté et on a fait 2 ans à distance et ça s'est plutôt mal passé. Ouais. Et quand on s'est séparés, je me suis dit écoute, j'avais arrêté l'équitation pour ma prépa et je me suis dit qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de commencer à faire des photos et j'ai envie de reprendre l'équitation. Donc j'ai fait les 2 choses. Et la photo, je suis tombée sur un groupe de photographes en Bretagne vraiment génial. J'avais une 30aine de photographes pour moi, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Donc j'ai commencé comme ça et de fil en aiguille, on a fait des petites collabs avec des marques. Et ça a pris, et après je suis descendue à Marseille et ça a pris encore plus parce qu'on change de ville et on cible une autre communauté. Et voilà. Et du coup, tu entretiens tes réseaux comment tous les jours? Tu fais des posts tous les jours? Ah ouais, tous les jours. C'est la régularité, la discipline, un petit peu comme le sport en fait. D'accord. Voilà. Et de poster tous les jours, mais t'es inspirée tous les jours? Ça devient une habitude en fait. C'est vrai qu'on dégaine le téléphone comme ça, on prend la photo et voilà, c'est fait quoi. Et donc aujourd'hui, tu vis donc de l'influence?
du sport, de ton métier aussi. Enfin, tu arrives à tout J'ai surtout concilier. mon métier, c'est vrai que c'est mon métier le principal, et après le reste c'est du plus. C'est vrai que C'est c'est du des plus. expériences, c'est des cadeaux, voilà, c'est plein de choses quoi. Et quel est ton objectif là, à court terme et à long terme? Alors acheter mon appartement déjà, c'est important, il faut construire aussi, Oui. et trouver un copain aussi, pourquoi pas. Bah attends, quand même, hein, ils doivent être tous derrière toi, non? Un petit peu. Et Quand ben même. non. En tout cas, on te le souhaite. Si quelqu'un veut se lancer dans le sport comme ça, à haut niveau, quel conseil tu lui donnerais? Au niveau, oui, c'est vrai que je m'entraîne beaucoup, je fais plus de 12 heures d'entraînement par semaine. Voilà, là on est sur du haut niveau quand même. Mais Tu je pense m'excuses. j'espère un jour être sportive de haut niveau, j'espère. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Bah, déjà, il faut que ça lui plaise. Je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose si ça ne nous plaît pas à ce rythme-là. Et je pense que tout le monde en est capable en fait. C'est vrai que c'est une question d'habitude, de discipline, de rigueur et histoire de. Je pense que c'est un équilibre à trouver. Et si là, il y a une jeune fille qui nous écoute et qui est du coup en surpoids, vraiment, 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 et qui est pas bien et qui nous écoute, quel conseil tu lui donnerais? Je lui dirais de ne pas précipiter les choses, de faire les choses à son rythme, voilà, d'avoir envie de le faire, d'avoir la volonté de le faire, mais déjà de ne pas écouter les critiques parce que ça n'a aucun sens. Tu en as eu des critiques? Oui, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite. C'est vrai qu'après, avec le temps, non, ça a disparu. Mais ne pas écouter les critiques. Et de faire du sport. Faire du sport, évidemment, c'est vrai que c'est tellement un automatisme que... Mais oui, le sport, franchement, il faut en faire tout le temps, quoi. Ça fait du bien à la tête, au corps, partout, quoi. Et dans ton parcours, là, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier, que tu veux exprimer aujourd'hui, puisqu'on fait ton histoire? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux en plus nous partager de ce que tu as déjà fait? De ce que j'ai fait... Il y a tellement de choses, c'est dur de sélectionner un élément. Je suis Gémeaux, j'ai du mal avec les choix. Ah oui, purée, c'est vrai, Gémeaux, c'est catastrophique. Non, je rigole. non, je rigole. Bien sûr que je veux des enfants, mais bien sûr, tu as une appréhension aussi au niveau tout ce qui est anorexie, de voir son corps changer. Et... Ça, c'est quelque chose qui te perturbe. Ça fait toujours un petit peu peur, mais bon, après, le problème ne s'expose pas vu que j'ai personne encore dans ma vie, mais c'est vrai que je sais que pour les personnes qui ont eu des TCA, ça peut être une question un peu problématique, quoi, de voir son corps changer, de se voir grossir, voilà. Mais quand je vois autour de moi, j'ai eu des exemples où en fait les gens ne prennent pas forcément beaucoup de poids. Moi, ma mère, elle a pris 34 kilos, mais... J'ai pris 20 kilos. Il y a des personnes qui ont pris que 9. Oui, non, mais après, en vrai, c'est personnel. L'important, c'est de se sentir bien. Se sentir bien. Qu'est-ce que les gens pensent de toi et qui est faux? Oh, elle est influenceuse, elle est débile. Non, je pense pas que mes amis proches pensent ça. Mais de l'extérieur, c'est vrai que quand on fait de l'influence, on a l'impression d'être pris pour des idiots qui vendent des produits qui sont pas qualitatifs, entre guillemets. Mais non, en fait, on peut tous faire de l'influence si ça nous plaît. Et la preuve en est que moi, j'ai un vrai métier à côté et que j'en fais parce que j'aime ça avant tout, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. C'est beau ça. Tu l'as sorti, c'est qui te l'a dit? C'est une femme, j'animais un défilé de jeunes créateurs et elle m'a dit écoute, j'ai une belle phrase à te partager et je pense qu'elle te caractérise bien. Et du coup, elle me l'a sortie comme ça, mais elle m'est restée marquée. Ah ben oui, franchement, c'est une belle phrase. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Ma plus grande peur, je dirais que je suis très forte dans le domaine professionnel, mais c'est le domaine sentimental encore une fois. J'ai un petit peu peur de recopier le modèle de mes parents et de finir seule, entre guillemets. Parce que tes parents s'entendent. Mes parents ne se parlent pas déjà. Donc, depuis toujours? Non, depuis qu'ils se sont séparés, ils ne se parlent plus. Et ils n'ont pas refait leur vie, donc je les vois un petit peu seuls parfois. Et c'est vrai que c'est pas un schéma que j'ai envie de reproduire. Quel sacrifice personne ne voit derrière tes performances? Je dirais de la discipline, de la rigueur. Et voilà, il faut y croire aussi, je pense. Il faut y croire et il faut se donner les moyens de le faire. Quelle est la définition de la réussite selon toi? Trouver l'équilibre qui nous convient. Je pense que on a tous des notions de réussite différentes et tant qu'on a notre équilibre propre, c'est ce qui compte le plus en fait. Si demain tu ne pouvais plus faire de sport? Déjà, on va adapter sur des pratiques plus douces. Oui. Et après, si je pouvais plus faire de sport, je pense qu'une de mes qualités, c'est de rebondir facilement et de trouver d'autres choses qui me plaisent. Donc, le côté adaptation.
Alors, ton exercice Aerox préféré? Les burpees. Celui que tu détestes? Les farmer carry. Marathon ou Aerox? Ah, ça, je peux pas répondre. Je sais pas. Café ou pré-workout? Café. Musique ou silence pendant les entraînements? Musique, quand même. Une qualité qui te définit? Persévérante. Un défaut? Perfectionniste. Un athlète qui t'inspire? Roger Yves Bost. Un livre ou un podcast qui t'a marqué? Kilomètre zéro de Modankawa. Merci beaucoup, Cameron. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Écoutez RBK Media. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.